il y a de cela quelques années, lorsque je me lance dans la confection des perruques et tout, je me dis, vas-y, c'est juste pour avoir quelques sous de dépannage ici et là. Or, si on m'avait dit à ce moment que ce business allait payer mes études, que ce business allait m'aider à soutenir la famille, j'allais m'autofinancer, que ce business allait faire tout, j'allais vivre de ça pendant des années, j'aurais jamais accepté. Et pourtant, c'est le cas. Donc, si toi, tu veux te lancer dans un business, ou bien tu viens de te lancer dans un business et tu hésites, tu as besoin de conseils pour exploser ton business, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de tout ce qui m'a aidé à faire rentabiliser mon business assez rapidement. Et bref, sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Alors, la première des choses que moi je donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans un business en 2022, c'est de faire quelque chose qu'il aime, quelque chose qui le passionne. Franchement, je trouve que c'est très important de faire dans quelque chose qui vous fait plaisir. Je m'explique. Si par exemple tu aimes tout ce qui est dans la beauté, tout ce qui est dans la coiffure, par exemple comme moi, je te conseille de faire dans ça. Si tu aimes plutôt tout ce qui est dans les vêtements, le shopping, franchement, faites ce que vous aimez. Parce qu'à des moments, ce ne sera pas toujours facile. À des moments, ce sera difficile. Ce n'est que cet amour-là, ce n'est que cette passion-là qui vous feront tenir. Si vous faites un truc que vous n'aimez pas, vous allez très rapidement vous décourager. Et ce qui n'est pas bon. Lorsqu'on se lance dans quelque chose, c'est vraiment pour persévérer. C'est vraiment pour atteindre un objectif fixe. Et si à la moindre difficulté, parce qu'on n'aime pas trop ce qu'on fait, on se décourage, on n'ira nulle part. Donc le premier conseil que je donne vraiment, c'est de faire ce qu'on aime, de choisir ce qu'on aime. Si tu aimes, je sais pas, bref, faire ce qu'on aime. La deuxième chose que je donnerais comme conseil, c'est de savoir se faire petit. Lorsqu'on débute un business, on ne débute pas avec de l'orgueil, avec de l'arrogance et tout. Savoir se faire petit. Lorsque tu as un objectif à atteindre, il faut savoir se faire petit. Je m'explique. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé à confectionner des perruques et tout, personne ne me connaissait, on ne me connaissait pas. Il fallait me faire connaître en fait. Ce que je faisais, c'est que j'étais prête à aller chez des clients, chez des tatas et tout. Je prenais mon temps, je suis dans une grande ville. Parfois, je prenais 1h30 pour aller chez une personne, aller prendre ses mèches, revenir avec ses mèches. Et quand je finis sa perruque, je peux encore livrer et tout. Vous allez vous dire, mais tu perds le temps, c'est toi qui perds et tout. Non. Lorsque tu commences un business, il faut savoir se faire petit. Lorsque tu n'as pas encore de notoriété, de clientèle et tout, il faut vraiment savoir se faire petit. Pour un client vraiment vaut de l'or à ce moment donné. Un client vaut de l'or. Donc si tu sais te faire petit, si tu sais être humble et tout, franchement, tu gagneras beaucoup à être humble. On ne commence pas un business en étant orgueilleux. Savoir se faire petit, faire ce que d'autres personnes ne font pas, faire ce que la concurrence ne fait pas pour pouvoir avoir des clients. Et ce sont ces clients-là qui vous permettront d'avoir d'autres clients. Bref, je pense que vous avez compris. Savoir se faire petit, c'est le deuxième conseil que je donnerais lorsque tu vas te lancer dans un business. La troisième des choses que je donnerais comme conseil, ça va vraiment avec le deuxième conseil que je viens de vous donner, c'est d'être très poli avec la clientèle, de savoir communiquer, d'être courtois. Franchement, c'est très important, surtout lorsque tu te lances dans quelque chose. Moi, franchement, mes premiers clients que j'ai eu, c'est parce que j'étais toujours très poli, même la façon de parler, être chaleureuse. Lorsque quelqu'un vient te parler, vraiment être courtois avec la personne et tout ça, ça met cette chaleur là entre vous, ça crée déjà cette chaleur, ce lien là entre vous. C'est chose qui est très importante, ne simplifions pas ça. Vraiment, lorsqu'on se lance dans un business, tout est important, que ce soit même la façon de saluer les gens, la façon de s'adresser aux gens, c'est très important pour un business. Il y a beaucoup de clients qui fuient certaines personnes parce qu'ils se plaignent que non, elles s'adressent mal aux gens ou bien je sais pas trop. C'est très important, vraiment ne simplifions pas ça. Donc être courtois, poli et tout avec ses clients, c'est ça que je donnerais comme troisième conseil. Et savoir communiquer. S'il y a un souci, c'est à toi d'informer le client et tout. Savoir vraiment communiquer, c'est très important. Le troisième conseil que je vais donner, celui-ci s'applique, ça dépend des business. Si c'est un business qui va sur le physique, le corporel et tout, c'est d'être ton premier égérie, d'être ta première publicité. Il faut savoir investir sur soi. Franchement, c'est pas une dépense, c'est un investissement qui va te permettre de gagner plusieurs clients. Il faut savoir investir sur soi. Je prends vraiment un exemple je prends un exemple dans mon cas, un exemple très précis. Lorsque je me lance dans les perruques et tout, je ne sais pas me maquiller. Je sais vraiment pas me maquiller. Je suis vraiment nulle en maquillage et tout. Et lorsque je présentais mes perruques, ça n'avait pas vraiment ce truc-là. Ça n'avait pas ce truc-là et tout. Or, quand tu es toujours bien coiffé avec un maquillage qui va avec, tu es bien habillé et tout. Bref, tu es investi sur toi.
Si tu vas mettre telle perruque, mets vraiment un habit qui va passer avec et tout. De telle sorte que lorsqu'on te voit, ça donne envie d'acheter. On ne va pas se mentir, c'est l'œil qui achète, c'est l'œil. Dès que l'œil a vu, la personne va vouloir acheter. Dès que l'œil a vu que c'est présentable. Donc, je te conseille vraiment d'investir sur toi. Si c'est un business qui tend vers le physique, vêtements, chaussures, sac à main, coiffure, make-up, tout ça, c'est d'être toi-même ton premier égérie en fait. Ne simplifie pas ça, c'est très très important. Parfois, moi j'achète les habits, c'est pas parce que non, j'aime trop acheter les habits. C'est un peu comme un investissement parce que je sais que quand je vais porter ça, forcément, ça va avec en fait, ça va avec le maquillage, même pas le maquillage, ça c'est qu'il ne se maquille pas, mais juste le fait d'être propre en fait. Le maquillage, la coiffure, les vêtements, la chaussure, tout c'est important, très très important. Donc il faut savoir investir sur soi. Je ne dis pas d'aller dépenser des millions, d'aller acheter des grosses marques et tout pour faire un business. Non, 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 loin de là. Juste des trucs qui vont passer ensemble et tout pour pouvoir ressortir la beauté de ton article, de tes articles que tu vas vendre. Donc c'est très 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 important, très 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 important. L'autre conseil que je vais donner, c'est vraiment de ne pas se comparer à d'autres personnes. De ne pas se comparer, c'est très 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 important. À vouloir se comparer avec d'autres personnes, ça va t'amener à faire des choses qu'ils font. Des choses que par exemple tu n'as pas envie de faire. Ça va t'amener à sortir, à faire des trucs, à ne pas être toi en fait. À ne pas être toi. Or généralement, les gens qui viennent, les clients qui viennent vers toi, c'est pour ton originalité. Parce que si tu veux faire ce que tel fait, tu vas perdre ton originalité. Et ce n'est pas bien. Tu vas te retrouver de faire ce que peut-être tu ne voulais pas faire. Je ne dis pas de copier le bon exemple. Mais il ne faut pas copier d'autres. Copier une autre personne, ça fait que tu perds ta personnalité. Tu perds ton charme. Tu perds le charme de tes produits. Tu perds vraiment une partie de toi. C'est très 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 important. Ne pas se comparer. Non, 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 non. Ne te compare pas à une autre personne. Ça va te faire imiter, être un peu comme l'ombre de cette personne. Et là, tu perds ta personnalité. Tu perds un peu une petite partie de ton business. Très 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 important. Franchement, le conseil suivant que je vais te donner, c'est d'investir sur le plus important. Pour un début, investir sur le plus important. Je vois des gens vraiment qui commencent un business et ils investissent, ils mettent beaucoup d'argent sur ce qui n'est pas important, je m'explique. Par exemple, j'ai des filles qui viennent souvent m'écrire, Mona Lisa, peut-être j'ai besoin, je veux me lancer dans un business et tout, mais je voulais d'abord faire un cycle, je voulais d'abord prendre des packaging de qualité, je veux que mon produit soit vraiment de qualité. Franchement, pour moi, c'est une erreur très grave. Lorsque je te lance dans un business, concentre-toi sur le plus important. Packaging, c'est tout ça là. Moi, je me dis que ça vient après. Ça vient après. On a la chance d'avoir des réseaux sociaux, des trucs vraiment gratuits qu'on peut utiliser. Packaging, c'est pas très, pour un début, franchement, c'est pas très important. Bon, c'est vrai que ça va dépendre aussi des business et tout. Mais par exemple, je prends le domaine des mèches et tout. Franchement, le packaging pour un début, c'est pas très important. Lance-toi, fais-toi de la clientèle, fais-toi un nom. Et maintenant, ensuite, tu viendras avec tout ça. Quand au début, tu dépenses déjà de l'argent, ça va te faire même ne pas être dans tes fonds. À un moment, ça peut même te décourager et tout. C'est vraiment important de te concentrer d'abord sur le plus important. Ensuite, tu vas le faire. Il n'y a pas de souci. Ensuite, tu vas créer ton site. Ensuite, tu vas faire... Mais concentre-toi d'abord sur le plus important. Laisse d'abord les artifices, je ne sais pas trop quoi là. Laisse d'abord ça, mais concentre-toi d'abord sur le plus important. Utilise tes réseaux sociaux pour faire ta publicité. Utilise les réseaux sociaux pour faire ta publicité. C'est gratuit. Et bref, tu n'as pas besoin de grand chose. Juste besoin des comptes Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, non pas YouTube, bon, YouTube si tu veux, quoi encore. Bref, tout ça là, utilise ça pour faire ta publicité. Crée des pages et je poste juste de temps en temps. De nos jours, les choses sont tellement faciles. Il y a des applications qui vous permettent de relayer tous ces comptes-là. De telle sorte que tu postes ici, ça va dans toutes les autres applications. On te pose les questions ici, là, partout. Là-bas, tu réponds directement. Bref, tu peux gérer tous tes comptes via des applications. Il y a des applications pour ça. La vie est tellement facile aujourd'hui. Utilise tes réseaux sociaux, crée des comptes. Crée des comptes pour ton business en fait. Crée des comptes. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui viennent de Facebook, qui viennent de TikTok. Bref, aujourd'hui, je dirais 95% de mes clients, ce sont les réseaux sociaux. Le reste, c'est peut-être bouche à oreille, mais 95%, ce sont les réseaux sociaux. Utilise ces réseaux sociaux. La publicité est gratuite. Ne te fais pas oublier. Fais de la publicité de temps en temps. Je ne suis pas en train de dire saoule les gens avec tes produits, non. Mais de temps en temps, fais la publicité. Moi, par exemple, lorsque je fais 2 semaines sans faire de publicité, je le constate directement dans mes commandes. Lorsque je fais 2 semaines sans poster mes produits et tout, je le constate directement dans mes commandes et tout. Or, lorsque je pousse le temps, les commandes arrivent. Bref, fais de la publicité avec les réseaux sociaux. Certes, au départ, tu n'auras pas des abonnés et tout, mais si tu fais du bon travail, si tu postes, tu fais de belles photos, tu présentes bien ton produit, au fur et à mesure, les abonnés vont arriver. Les abonnés vont arriver. Les réseaux sociaux ne sont pas négligés. C'est très important de nos jours.
Un autre conseil super important, si dans ton business, tu prends des trucs chez des fournisseurs, tu as des fournisseurs chez qui tu prends les produits et tout, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que ton business évolue, négocie les prix avec tes fournisseurs. Négocie les prix. Au fur et à mesure que la confiance s'installe, au fur et à mesure qu'ils se rendent compte que non, celle-ci c'est une cliente régulière, elle prend généralement pour revendre son business en train d'évoluer. Négocie avec tes fournisseurs. Négocie avec tes fournisseurs. Et ne ferme jamais les yeux. Ne fais jamais confiance aux fournisseurs à 100%. Surtout si ce sont des fournisseurs en Chine. Ils sont très malins. Tu fermes les yeux pendant un moment, là, ils risquent de... Ne ferme jamais les yeux. Donc, suivez toujours tes produits. Négocie toujours les prix avec les fournisseurs. C'est très important. Au fur et à mesure que la confiance s'installe, ils voient que tu es un client régulier et tout. Négocie les prix. C'est très important pour le business. La patience. Lorsqu'on lance un business, on ne récolte pas le fruit le même jour, jamais de la vie. On ne récolte pas le fruit le mois qui va suivre, jamais de la vie. Comme je vous explique, dans les débuts, moi, j'allais vraiment chez le client. Je faisais vraiment des prix vraiment famille. Parfois, j'arrivais même chez une tata. Je veux récupérer ses mèches pour faire la perruque. La greffe est encore sur sa tête. Il va falloir que je détache la greffe sur sa tête avant de rentrer, laver la greffe, faire la perruque avec et revenir lui donner chez elle. Imaginez, je faisais tout ça parce que je savais ce que je cherchais en fait. Aujourd'hui, ce sont des clients, aujourd'hui non. Chacun, tu m'envoies par poste, je finis, je te renvoie par poste et tout. Mais c'est parce que j'ai su me faire de la clientèle, j'ai su m'imposer. Pour un départ, tu as besoin vraiment de te faire toute petite pour ton business. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis arrogante, loin de là. Je suis toujours très courtoise, très polie avec mes clientes. Mais aujourd'hui, j'ai quand même ce petit truc-là que non, je n'ai plus de temps en fait. Je n'ai plus de temps, je ne peux plus le faire aujourd'hui parce que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, je dis que je vais aller chez elle et tout. Vraiment, mais pour un début, lorsque tu te lances dans un business, tu mets tout de ton côté pour que ça marche. Tu mets vraiment tout, tu fais des sacrifices énormes pour que ça marche. Et dans tout ça, si tu n'as pas la patience, crois-moi, ça ne va jamais marcher. Si tu crois que tu vas commencer un business et le lendemain, tu vas avoir les fruits, jamais. Sois patient, donne-toi des moyens. Sois patient, égale la difficulté que tu vas avoir ou bien rencontrer, égale la difficulté que tu vas rencontrer, sois patient, arme-toi de patience et de force et de courage. Franchement, crois-moi, tu vas y arriver. Donc, je vous encourage vraiment à entreprendre, quel que soit le domaine, pourvu que ce soit un truc qui vous fait plaisir, un truc que vous aimez faire. Je vous encourage à entreprendre. Franchement, comme je vous dis, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie et je ne regrette pas du tout. Pas du tout. Le tout, c'est juste de l'organisation, le tout, c'est la patience et le reste, on remet entre les mains de Dieu et tout va pour le mieux. Il y aura des difficultés, ça ne vous en doutez même pas, il y aura des difficultés. Mais comme je dis, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Je sais pas, le Seigneur envoie toujours une solution de nulle part et bref, tout se décante. Franchement, je vous encourage et bref. C'est ça. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ces conseils vont vous aider à faire exploser votre business. Franchement, si vous appliquez ça, je ne vois aucune raison. Je ne vois pas pourquoi ça ne va pas marcher en fait. Moi, c'est ce qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. C'est vrai que je ne suis pas encore où je vais arriver, mais ça va tout doucement. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.